Mission de concertation nationale pour une justice modernisée depuis le 5 août 2021 au 16 septembre, après Dakar, Thiès, Kaolack, ce jeudi 16 septembre à Ziguinchor, rencontre entre les acteurs du projet et ceux de la justice pour permettre à la population de pouvoir bénéficier d'ici peu, par simple clic informatique, tous les dossiers judiciaires. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir une forte délégation du ministère de la Justice et du gouvernement, parce qu'il y a aussi parmi la délégation des structures qui ne relèvent pas du ministère de la Justice, pour nous entretenir d'un thème important sur la dématérialisation des procédures judiciaires. Et avant peut-être d'entrer un peu, de présenter les enjeux de ce thème, féliciter de la démarche. Ils l'ont dit, dans le processus qu'ils veulent mettre en place, ils veulent associer les acteurs, en commençant d'abord par les sensibiliser sur le dispositif, parce que tirant les leçons du passé, ils se sont rendus compte que pour un tel dispositif, pour qu'il puisse marcher, il faut une adhésion des acteurs. Et donc, ils ont voulu commencer d'abord par sensibiliser, c'est un atelier de sensibilisation, mais aussi c'est un atelier d'implication des acteurs. Parce qu'on ne peut pas accepter aussi un dispositif auquel on n'est pas associé. Et je pense, durant les présentations que vous avez suivies tout à l'heure, des exemples ont été donnés. Pourquoi la dématérialisation est importante? Pour au moins 5 raisons. Elle permet d'accélérer les procédures. C'est un élément important et c'est une exigence même de la qualité des services publics. Et chez nous, au niveau de la justice, c'est même une exigence d'une bonne décision. Parce que la lenteur dans les décisions s'analyse parfois à un déni de justice. Deuxièmement, aussi, la dématérialisation permet de régler le problème de la proximité de la justice. C'est vrai, aujourd'hui, il y a beaucoup de juridictions qui ont été construites, mais comme il a été dit tout à l'heure, 30% des populations au Sénégal se situent à plus de 10 km de la juridiction la plus proche. Et donc un accès, la dématérialisation des produits permet de combler justement, d'être un élément de la proximité de la justice vis-à-vis du justiciable. C'est aussi un élément important. Le troisième élément, c'est la dématérialisation permet de libérer du temps, aussi bien pour les magistrats que pour le personnel, notamment les greffiers, le temps qu'ils consacreraient justement à leurs activités, leur cœur de métier essentiel, notamment la gestion des dossiers, la qualité dans la rédaction. Évidemment, une autre raison, et ça a été dit tout à l'heure, c'est la gestion vertueuse des procédures. En limitant les intermédiaires, tout le monde sait qu'au Sénégal, quand les gens veulent avoir accès à la justice ou à l'administration, la première chose qu'ils font, c'est est-ce que je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un? Et donc la dématérialisation permet justement de régler cette question d'intermédiaire et aussi permet de limiter le contact entre les usagers et le service public de la justice en particulier, ce qui aussi mitige le risque de corruption, supposé ou réel. Parce que comme je dis tout à l'heure, la corruption c'est plus une impression qu'une réalité. Et donc déjà, cette impression-là peut être mitigée. Et donc vous comprenez donc la joie que nous avons justement à accueillir cet atelier et à y participer, espérant que justement le processus qui va s'enclencher aujourd'hui se poursuivra. Dans le cadre du projet d'accélération digitale du ministère, le PUMA vise à appuyer le ministère de la Justice à travers les directions de la dématérialisation et de l'autonomisation des services judiciaires et de la promotion de la bonne gouvernance. Nous l'avons fait avec la direction de la dématérialisation des procédures judiciaires, parce que le PAMA est formulé en mode d'appui. Donc, c'est un programme qui vient appuyer toutes les initiatives sectorielles de modernisation. Donc, on a vu qu'aujourd'hui, la direction de la dématérialisation des procédures judiciaires avait un projet très ambitieux, à savoir d'appuyer la modernisation du système judiciaire au niveau des cours d'appel. Donc, c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui, pour rencontrer tous les acteurs de la chaîne judiciaire. Parce qu'on s'est dit que tout ce qu'on fait, on doit aller vers la co-construction avec une démarche inclusive, mais en prenant aussi en compte les préoccupations des acteurs. On ne peut pas aujourd'hui dématérialiser une procédure judiciaire sans pour autant
prendre en compte les préoccupations des acteurs de la justice, que ce soit les greffiers, les magistrats, les avocats, mais aussi les notaires. Donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes là et qui va sous peu aboutir à un hackathon qui sera organisé sous peu avec la direction et qui sera organisé au mois de novembre à Dakar et qui va regrouper des jeunes développeurs qui seront formés pour un peu accompagner la réalisation de la justice. Il faut aussi rappeler que le PAMA n'est pas à son premier coup d'essai. Nous avons été avec la direction de la solde la semaine dernière. Nous avons aussi encore accompagné d'autres ministères tels que le ministère de la Santé pour un peu accompagner vraiment et booster la modernisation de l'administration. Aujourd'hui, la Covid nous a montré qu'il nous faut vivre autrement, qu'il nous faut aussi agir autrement, mais aussi le besoin de l'usager à qui nous devons travailler sont devenus plus exigeants. Nous avons un citoyen plus instruit, nous avons un citoyen plus exigeant, donc c'est à nous maintenant de nous adapter pour que le service qui sera délivré soit un service de qualité, un service efficient, mais aussi un service efficace. Il n'est plus maintenant normal qu'au XXIe siècle que quelqu'un se déplace de région en région pour uniquement chercher un papier qu'on peut avoir en ligne. C'est vrai, il y a d'abord le côté sécuritaire qu'il faudra assurer, mais je crois que vraiment l'effort reste maintenant entre nos mains pour qu'aujourd'hui le service délivré à l'usager soit de qualité. Un projet qui a également un caractère social et économique puisqu'il génère de l'emploi pour tous ces jeunes qui vont y participer. Donc le vrai projet en fait c'est cela, c'est de mettre en synergie justement des startups d'État, qu'on appelle des startups d'État, parce que l'idée c'est ça, hein. L'idée c'est vraiment de mettre en place ici au Sénégal ce qu'on appelle des startups d'État. Ce sont des structures qui vont travailler pour l'État, pour moderniser justement l'administration. Donc en mettant en synergie ces deux écosystèmes qui vont travailler sur 1, 2, 3 jours et ils vont fournir des prototypes. Et ces entreprises, ces startups d'État seront incubées par la suite et pendant 6 mois et ils vont nous sortir des produits dématérialisés, des services dématérialisés pour la justice. Voilà, c'est ça le vrai projet. Ça va nous permettre aussi de créer de l'emploi au Sénégal et d'incuber des jeunes structures, des jeunes Sénégalais qui sont très expérimentés sur les procédures, sur la dématérialisation pour pouvoir développer et concevoir toutes ces applications. Avec l'application de la modernisation de la justice, un ouf de soulagement pourrait être constaté du côté des populations qui pourront se procurer toutes sortes de papiers administratifs, quelle que soit sa localisation dans le pays.